D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, Emna Jameli d'Incube l'incubateur. Incube est un incubateur qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du label Startup Act. Jalel, tu veux te présenter 2 minutes? Bonjour, Jalel Baramdan, cofondateur de Incube. مرحبا بكم ومرحبا Ghalia Bouarada. Ghalia Bouarada, enchanté. J'espère qu'on pourra échanger et cerner les subtilités de la labellisation et éventuellement de toutes les aides que nous offre l'écosystème. Merci. Merci. Donc, marhaba bik, Ghalia Bouarada de Smart Capital. Donc, Ghalia, je vais vous laisser le soin de vous présenter et de nous présenter justement donc, le Startup Act. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à tous d'avoir pris le temps de participer. C'est très important de connaître le Startup Act et toutes les subtilités qui m'entendent CGD. Que je présente un peu Smart Capital au Kabal Kochaï. Smart Capital, c'est l'opérateur de l'initiative nationale Startup Tunisia qui vise à rendre la Tunisie un pays à la croisée de la Méditerranée, Afrique et MENA. Donc, c'est une initiative nationale qui est gérée par Smart Capital. On travaille sous la tutelle du ministère des Technologies et de la Communication, bien sûr. Je vais vous parler de Startup Tunisia. Startup Tunisia repose sur 3 piliers: le Startup Act, Startup Invest et le Startup Ecosystem. On verra le programme Flywheel, entre autres. Donc, le Startup Act, c'est le cadre juridique qui a été implémenté pour promouvoir des startups qui se lancent ou qui s'installent en Tunisie. Donc, c'est un label de mérite qui ça active une série d'avantages aux entrepreneurs, aux startups et aux investisseurs. Le Startup Invest, c'est un cadre de financement pour faire émerger un écosystème de fonds VC à forte valeur ajoutée. Et il repose notamment sur le fonds de fonds en aval, qui est le premier fonds de fonds en Afrique. Il est géré par Smart Capital. Et le Startup Ecosystem, c'est un cadre d'appui aux structures d'accompagnement et aux startups aussi. Notre devise, c'est Support, Promote et Connect. La partie support, elle se fait à travers le programme Flywheel, donc les instruments dédiés aux startups et aux structures d'accompagnement, R, R2, Deal et Sale. La connexion se fait à travers les événements. En fait, on lance avec nos partenaires, bien sûr, 4 à 5 appels à candidature pour participer à des événements internationaux réputés, comme le MWC, comme Vivatech. Donc, la connexion internationale et la connexion entre les écosystèmes Z. On a pour objectif d'octroyer 1000 labels sur 5 ans et Tawa, on en est à 820 labels octroyés après juste 3 ans et demi. Donc, c'est génial. Sans plus tarder, on a tardé au Startup Act. Donc, le Startup Act, c'est une réflexion dite en 2015 suite à plusieurs acteurs de l'écosystème qui ont constaté que l'écosystème tunisien n'était pas propice au développement dans les startups et ne forme pas un cadre favorable. Donc là, moi, des acteurs, le public, le privé, des startups, des structures, et بدأت الحكاية en 2016, بدأوا les travaux, et en 2019, كان le coup d'envoi de la Startup Act depuis le 4 avril 2019, et depuis, chaque mois, il y a une session de labellisation ما وقفتش حتى بالكوفيد. Le collège des startups, il est fixé par l'article. Mahim, je t'interromps. Est-ce que tu es en train de faire défiler des slides? Non, juste une seule slide. J'ai défilé 2-3 slides. L'écran ne défile pas l'écran pour l'instant. في slide l'oula, Startup Act. Voilà. Je n'ai pas de contrôle.
Donc, la Startup Tunis, تقبيلة et احنا هون. Très bien, merci. Et le collège, il est composé de 9 membres, dont un président, qui se prononce sur le caractère innovant et scalable des startups. Donc, c'est des volontaires issus du public, du secteur public et privé. Et ils jugent si votre projet est une startup ou en gros. Donc, ils sont fixés par une loi, la loi numéro 6, et voilà. Et c'est des volontaires, c'est très important de savoir que c'est des volontaires. Et ils travaillent في سائر الأيام. Donc, c'est vraiment un plus. Le Startup Act, il est matérialisé par une loi, un décret et 2 circulaires de la Banque centrale que vous pouvez consulter sur le site web interne. Les critères de labellisation. Donc, je vous les critères. Bien sûr, pour avoir le label, il faut respecter certains critères. L'âge. La société doit avoir un âge inférieur à 8 ans depuis sa constitution juridique. Il faut avoir un chiffre d'affaires et un total bilan inférieur à 15 millions de dinars et un effectif inférieur à 100 employés. Il faut avoir un capital indépendant, c'est-à-dire qu'il doit être détenu à plus de 2 tiers par des personnes physiques, des fonds d'investissement, autres organismes d'investissement collectif ou des startups étrangères. Donc, pour résumer, quand vous levez des fonds, il faut avoir moins de 33,33% détenus par des personnes morales, du capital détenu par des personnes morales. Donc, une société normale, tunisienne. Et bien sûr, le projet il doit être innovant et apporter une solution différenciée et scalable et présenter au minimum un proof of concept. Donc, c'est quoi le proof of concept? C'est quoi l'innovation? Et c'est quoi la scalabilité? Donc, si vous avez des questions, là, si vous voulez poser des questions après la session, durant la session. Oui, je vais gérer au fur et à mesure sur le chat, si tu veux bien, Ralia. Parfait. Les questions. Ouais. Donc, l'époque, c'est le proof of concept. C'est un avant-prototype simplifié de la solution. Donc, pour avoir le label, il faut présenter au minimum un POC. Par exemple, je dis au label si vous avez juste une idée de projet. C'est pour prouver la faisabilité de le projet, justement, avec Alech, on demande le proof of concept. L'innovation, c'est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau, sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est ماهيش invention, ماهيش حاجة جديدة sur le marché. L'innovation, elle peut résider dans des aspects qui la méthode de commercialisation, par exemple, la méthode de paiement, etc. Et si حاجة موجودة déjà sur le marché, زاد ماهيش مشكل. Et la scalabilité, c'est réaliser des économies d'échelle en automatisant les processus et en moyennant les coûts et sans dépenser et augmenter la capacité sans dépenser autant. Pour soumettre pour le prélabel et le label, le prélabel, il est dédié aux personnes physiques. C'est très, très important. Et le label, il est dédié aux personnes morales. Ce n'est pas la même chose. Le prélabel, qui est le process, et c'est les mêmes prérequis, juste la seule différence réside dans le fait que dédié les personnes physiques et dédié les personnes morales. Tu as خاطر اسمه prélabel اللي هو يستحق un niveau d'avancement أقل من label. لازمه pas كذا. Donc il faut s'inscrire. Mais je profite pour poser la question. Pour le prélabel, donc c'est juste pour préciser, il se peut que ce soit une personne qui تخدم déjà في بلاصة, qu'elle soit fonctionnaire ou privée, ou elle a seulement un étudiant, n'est-ce pas? Justement, le prélabel c'est une sorte de garantie et العبد باش ياخذ label ou باش ياخذ les avantages. Donc عملوا le prélabel باش العبد يحضر روحه pour avoir le label et voilà. Donc c'est exactement ça. Et surtout le label aussi, ça nécessite un POC ou pas? Oui, ça nécessite un POC. يعني حتى واحد باش مازال محل الشركة يلزم يبدأ déjà يعمل un POC, un proof of concept باش ينجم يصب. Aujourd'hui, c'est le même processus pour le pré-label et pour le label, n'est-ce pas?
C'est exactement le même process, ça m'a juste une étape زايدة في اللابel. Donc كيف ما تحلوا le portail, تعملوا un compte, يسألك هو يقول لك si vous êtes une société cliquez منها وإلا si vous êtes une personne physique تنزل منها. Donc تبعوا الكلام نتاع البورتاي. Vous remplissez le formulaire à tout moment, نجموا توا تبداو تعمروا. Et la soumission, elle est du 1er au 8 de chaque mois. كل شهر. Donc, du 1er au 8, هكا l'appel à candidature يتحل. Mais ننصحكم نصيحة ديما حاولوا faites au plus vite على خاطر البلايص يمشيو في ça surtout pour le prélabel. Donc, le premier مع نص الليل حلوا et soumettez كان تنجموا. Femme a des frais de dossier exigibles de 100 dinars tant que vous payez les frais comme le dossier est trad. Et bah, le dossier est à Smart Capital, on demande des compléments de dossier si nécessaire. Et le dossier, bah, chez le collège qui évalue le POC, et l'innovation et la scalabilité. Donc, les votes, alors, c'est accepter, refuser, appeler à pitié ou conflit d'intérêt. Donc, ils ont les 4 votes possibles pour les membres. Si le projet il a 5 avis favorables, bien sûr, il obtient le prélabel. S'il a 5 avis négatifs, il n'obtiendra pas le prélabel. Et s'il n'a pas les 5, il est appelé à pitcher, il يتعدى للبيتش من بعد les membres ils revotent. Et quand vous avez le prélabel, C'est-à-dire que oui, s'il est appelé à pitcher, ça veut dire qu'il est présélectionné ou à la manière tangent? pas forcément. نجم juste ما فهموش حاجة في البروجي وإلا ils veulent poser plus de questions, donc il y aura tout le pitch et بعد il décide s'il aura le prélabel ou non. D'accord. Donc le pitch, c'est moi هو باش ياخذ le prélabel. Et بعد quand vous obtenez le prélabel, عندكم 6 mois pour créer la société. 6 mois, 6 mois maximum, sans dépasser les 6 mois, bien sûr. Les délais d'école, ils sont fixés par les lois, par les décrets ou le canon, donc il n'y a pas d'exception possible. Juste, c'est très important de savoir ça. Et en fait, femme a fait ça fait le portail qui est le passage du prélabel au label. Vous soumettez juste les papiers chez les matricules fiscales, patentes, les statuts et affiliation CNSS ou CARA. Et ça active le label. Et les avantages, ils ne sont activés que si vous avez le label. Le pré-label, il n'active pas les avantages. Qui c'est juste, il est juste dédié aux personnes physiques et éventuellement pour créer une société et avoir la garantie qu'ils auront le label. Une question, Brabi, Ralia. Est-ce que c'est le même questionnaire pour le prélabel et le label? C'est exactement le même questionnaire, juste en fait, on a 3 parties du questionnaire. On a la partie qui est dédiée à l'entreprise, ça dit que tu as fait le prélabel. Les papiers, le statut, RNE, patente, affiliation CSS, c'est qu'on note le branche. C'est la seule différence. Merci. Donc, kiff le prélabel, tu as le compte, vous soumettez du 1er au 8. Et vous, on y fait la partie instruction du dossier ZEIDA. On fait les documents et on vérifie parfois la légalité de l'activité. L'activité n'est pas forcément légale chez Tunis, donc on a le jour de l'USARA pour vérifier si l'activité elle est légale. Et bien sûr, pour vérifier les 3 critères d'éligibilité, l'âge, la taille et le capital. بعد تعدل le dossier du collège et بعد, si vous avez 5 avis favorables, vous avez bien sûr le label. Donc, c'est une petite remarque. Si vous avez une société juridiquement incorporée, postulez pour le label, s'il vous plaît. على خاطر, en fait, qui تاخذوا pré-label. Et بعد, vous faites la demande de passage. Bien sûr, on vérifie la date اللي خديتوا فيها le pré-label et la date اللي بديتوا فيها date نتاع بداية النشاط نتاع الشركة. كان بداية النشاط قبل la date تاع pré-label, la demande elle sera refusée, donc باش تخسروا وقت et vous devez cette fois-ci resoumettre pour le label alors que vous avez déjà le pré-label, donc c'est une perte de temps bien sûr. Donc ردوا بالكم الحكاية هذيا. Et حاجة أخرى, si ما تتقبلوش le label ولا le pré-label, vous avez 6 mois
تنجم تبوستولي كان بعد 6 mois. Donc ne soyez pas ما تضربوش عملوا الفورمulaire بكدا كان ما عندكمش بوك استناو اعملوا بوك pour postuler خاطر vous allez perdre du temps. Et le niveau de maturité du POC, justement, c'est quoi? Ça dépend d'un secteur à un autre et ça dépend du jugement du collège, bien sûr, du collège des membres. On a des critères objectifs comme ما يتبدلوش mais ساعات مثلا في الهيلث تك on voit que parfois comme des startups اللي ياخذوا R وبعد ياخذوا لابيل بعد ياخذوا R par exemple alors que R il n'est pas معمول pour le développement du POC et le label vous devez avoir le POC donc ماهيش logique sur papier الحكاية mais le cycle de vie تاع البوك il varie d'un secteur à un autre donc tout في الهيلث تك et tout ce qui est hardware. Donc, il faut juste montrer que le projet il est faisable. Donc, sinon, si j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, oui. On a bien compris que c'est une partie qui est un peu floue. Mais par exemple, la plupart des labels, t'as pour des plateformes, مثلاً. Tout ce qui est e-commerce et plateformes, etc. Si on prend ce cas-là, quelqu'un qui va présenter pour une plateforme, je sais le niveau, par exemple, logique, je sais bien que c'est pas une science exacte, mais pour un POC, pour développer un POC pour une plateforme. Pour une plateforme, par exemple, pour une marketplace, en 3 jours, il y a une marketplace. Alors que pour le hardware, par exemple, il faut des années et des années. Donc pour la marketplace, il faut avoir au minimum de traction, il faut avoir des revendeurs faciles, des clients. Ça, il faut, mais ça joue en la faveur du projet et du candidat. Donc, quelqu'un qui a présenté un POC, par exemple, est-ce qu'après, il peut soumissionner pour un R ou qu'il a un traction ou déjà بدأ في le marketplace? Le marketplace, c'est vraiment délicat, surtout pour R, tant que c'est facile à implémenter. C'est très, très facile à implémenter. Et puis R, il faut une innovation technologique à quoi me la bête. كي نحن نشوفوا les bénéficiaires تاع R تنشوفوا من بعد c'est généralement عباد في الهيلث تك في l'agrي tech. Ce n'est pas une science exacte mais juste le score يطلع هكاك. Très rare باش تلقى marketplace ولا bon les plateformes زاد فما beaucoup de plateformes beaucoup de business software mais c'est généralement des شوفوا les bénéficiaires pour cerner un peu كيفاش يخدم R. Merci. Donc, pour le Startup Act, on a 3 étapes. Le tour 1 est la vérification des dossiers. Le tour 2 est le vote du collège. Et le tour 3, c'est les séances de pitch. Donc, 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions-réponses. Et les membres, ils revotent, mais cette fois-ci, par oui ou non. Et on a une capacité maximale de 40 candidatures à Kahou. Les membres du collège sont des volontaires et pour garder la fluidité dans le process, une session. Donc, à la limite des places disponibles du 1er au 8. Comme ça, les 20 après label, vous ne pourrez plus soumettre. Donc, on a une capacité de 20 labels et 20 pré-labels et on met 30 jours pour donner une réponse. Un petit rappel en cours de route, le POC est le minimum requis pour avoir le pré-label et le label. La seule différence, c'est 8 personnes physiques, 8 personnes morales. Et les membres du collège sont tous volontaires, bien sûr. Donc, quand on regarde les avantages, il y a 3 catégories d'avantages. Les avantages aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux startups. Donc, la bourse. La bourse, c'est une bourse de vie de 3 cofondateurs
Et quand on dit cofondateur, les يكونوا في l'actionnariat les personnes موجودين et في la partie équipe اللي تعملوا في formulaire. C'est très important. كان واحد منهم ناقص راهو la personne ne pourra pas bénéficier de la bourse. تعطى sur une période d'une année pour les startups qui ont moins d'un an d'existence. Et تتحسب la bourse sur les 12 dernières fiches de paie اللي خديتوهم قبل ما تاخذوا اللابel. C'est une moyenne تتحسب على si vous soumettez vous soumettez tous les documents sur la plateforme et si vous avez une moyenne أقل من 1000 dinars, vous aurez quand même 1000 dinars et si vous avez une moyenne أكثر من 5000 dinars, vous aurez au maximum 5000 dinars. كان عمرك خدمت قبل تاخذ 100 دينار كان مازلت كي خديت ديبلوم تاخذ. Et la bourse تعطى pour les Tunisiens résidant en Tunisie. Et pour pouvoir bénéficier de la bourse, il ne faut avoir aucune activité en parallèle. Ou حتى statut. ماكش consultant, ماكش salarié, ماكش gérant, ماكش doctorant, ماكش étudiant, etc. Et la bourse et le congé, اللي ما يمشيو مع بعضهم خاطر c'est des avantages تعملوا pour que les fondateurs se consacrent à 100% sur la start-up sans se soucier d'avoir une source de revenus. باش ما يقولش لازم نخدم باش نعيش pour survivre carrément. Donc هناك علاش la bourse et le congé تعملوا. Le congé, c'est l'équivalent d'un congé sans solde. Tata 3 cofondateurs de Kif pour les personnes qui travaillent depuis plus de 3 ans. Et contrairement à la bourse, c'est renouvelable une fois. Donc, si vous êtes le label, vous devez choisir une date de démarrage dans la bourse au congé. Et le congé, qui est un fichier qui fait accès à 100 salariés, vous avez le congé automatiquement. Si vous avez un fichier qui a 100 salariés, vous devez avoir l'autorisation de l'employeur. Et le dépôt se fait au maximum un mois après, la date d'obtention du label. Et c'est fixé par le canon, les délais. Donc, chaque au maximum pour soumettre les papiers. Aucune femme a des papiers nercines. Vous devez soumettre la demande et comme avec des compléments de dossier. Sûrement, femme a des questions en rond, donc je me suis comme choix. S'il y a des questions, vous pouvez soit ouvrir le micro et poser une question, sinon la mettre directement dans le chat. Donc, ça me semble clair. Donc, 3 cofondateurs, معناها واحد يخدم في الببليك ولا في البريفي. Donc, عنده الحق في une bourse يخرج من معناها يطلبها où il a en moyenne 1000. Donc, عندنا احنا déjà aujourd'hui ici présents des personnes qui ont demandé un petit peu qui bénéficient de cet avantage. Mais s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Merci. Et donc, CIVP et programme professionnel, bon, mais je vais comme c'est un peu long. Donc, généralement, quand vous avez votre diplôme, vous êtes éligible au CIVP, les contrats d'initiation à la vie professionnelle. Et tant que ma match CDD ou la CDI, qui tente CDD ou CDI, tu n'as pas le CIVP, tu n'es pas éligible. Quand كان العبد يخدم في ستارت اب نجم يعمل CDD ولا CDD وكي يخرج منها il reste éligible au CIVP. اللي هو l'avantage. Bon, l'avantage de la CIVP et l'avantage de la bourse ne sont pas cumulables. Ces deux avantages qui ne sont pas cumulables, les avantages de la vanity ne sont pas cumulables. Voilà. La bonne faillite, la Startup Act encourage le bon échec en favorisant la liquidation amiable des startups à travers la conjugaison de mesures comme le fonds de garantie des startups. C'est un avantage qu'on verra plus en détail. On aura des avantages aux investisseurs. Donc, les avantages aux investisseurs sont le dégrèvement fiscal, les montants investis par des personnes physiques ou des personnes morales dans des startups ou dans des organismes d'investissement réglementés dédiés aux startups sont totalement déductibles de l'assiette imposable. Donc, les fonds que vous allez lever sont totalement déductibles de l'assiette imposable. Impôt sur la plus-value, les bénéfices provenant de la cession des titres relatifs aux participations dans les startups sont exonérés de l'impôt sur la plus-value.
Donc, la vente des titres sera exonérée de l'impôt et ça sera pour un bénéfice, ce sera du bénéfice net. Les startups, l'instrument d'investissement Symfony, les startups légalement habilitées à émettre des OCA qui sont des obligations convertibles en actions sont autorisées à procéder à plusieurs émissions d'OCA indépendamment des délais d'option pour la conversion. Donc, une OCA, c'est une obligation convertible en action. Normalement, pour émettre une OCA, vous devez attendre les délais d'option à l'OCA qui la précède. Mais cette startup, vous pouvez émettre plusieurs OCA indépendamment des délais d'option de l'OCA et c'est pour pouvoir lever des fonds plusieurs fois par an. Apport en nature. Dans le cas d'un apport en nature, les actionnaires de startup sont habilités à choisir le commissaire aux apports afin d'évaluer le dit apport. Donc, normalement, c'est le tribunal qui attribue le commissaire aux apports. Mais on est l'investisseur, il peut choisir le commissaire pour évaluer l'apport en nature par la startup. Et le fonds de garantie, c'est un mécanisme de garantie de participation, mais qui ne concerne que les fonds d'investissement et autres organismes d'investissement réglementés dans les startups. Il ne concerne pas les personnes morales et les personnes physiques. Il n'est activable qu'en cas de liquidation à l'amiable de la startup objet de la garantie. Donc, si la startup elle échoue et les investisseurs et les entrepreneurs ils décident de faire une liquidation à l'amiable, les fonds, les organismes d'investissement qui ont investi dans la startup, ils récupèrent 50% du montant investi lors de la levée. Et ce seulement dans le cas d'une liquidation à l'amiable. Et l'entrepreneur, il peut du jour au lendemain recréer une autre startup sans aucun souci. On passe aux avantages aux startups. Le portail suffit la candidature et la demande de tous les avantages, notamment des subventions R et R2. Charges salariales et patronales, les startups bénéficient de la prise en charge par l'État des charges sociales, salariales et patronales. Donc la CNSS, elle est prise en charge. Même vous ne payez pas la CNSS, vous payez juste un pourcentage sur l'accident de travail qui varie d'un secteur à un autre. Et généralement, l'activité informatique, c'est 1%. Donc c'est très peu. Mais par contre, les prises en charge et l'exonération, notamment, exonération, la prise en charge, elle ne vous exempte pas des déclarations trimestrielles. تعمل déclaration trimestrielle نتاعك. Le brevetage. Les procédures et les frais d'enregistrement des brevets des startups sont prises en charge au niveau national et au niveau international. Au niveau national, c'est pris en charge par le NORPI et au niveau international par le consortium PROMS. Donc, PROMS, c'est une initiative financée par l'ambassade des États-Unis, appuyée par le MTC, le ministère des Technologies, supervisée par Smart Capital et mise en œuvre par un consortium composé de OST, Endeavor Datatype et Deloitte, entre autres. Donc, si vous voulez breveter, si vous avez une solution brevetable, vous faites la demande sur le portail. Notre collègue يكلمكم pour voir علاش vous voulez breveter la solution, si elle est brevetable et علاش تبدلها لك. Ça, si c'est à l'international. Et vous êtes mis en contact par le cabinet Montgomery في Philadelphia qui fait l'étude d'antériorité, etc. et qui prend en charge juste les frais d'enregistrement. Mais les frais pré-dépôt dans le brevet. Mais quand vous déposez le brevet, dans le dépôt les frais ne sont plus pris en charge. Donc c'est très important de savoir que ça ne concerne que les frais d'enregistrement à Cahors. Opérateurs économiques agréés, les startups sont considérés des opérateurs économiques agréés au sens du code des douanes. Donc c'est un statut que vous demandez qui à travers la plateforme. Et si vous avez activité d'import et export, bien sûr, ce statut vous confère une certaine flexibilité et souplesse et fait les process douaniers. On a 3 statuts. Madame Jamel le guide et
vous pouvez consulter l'avantage et plus en détail. Donc, 3 statuts et par exemple, vous avez un interlocuteur unique. Je dis, vous êtes exempté de certaines procédures de contrôle. Votre dossier, il est prioritaire par rapport aux autres dossiers. Donc, c'est les sortes d'avantages que nous procure cet avantage. L'homologation CERT, les startups sont exemptées des procédures d'homologation et de contrôle technique du CERT, qui est le Centre d'études et de recherche en télécommunications. Donc, ici, vous apportez du hardware et des terminaux dans le cadre de votre R&D. Normalement, vous devez homologuer les terminaux, les GEPTOR, à CERT, qui est le Centre d'études et de recherche en télécommunications. Mais quand vous êtes une startup, vous êtes exempté de la procédure d'homologation. Impôt sur les sociétés, les startups sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Donc, vous ne payez pas d'IS, mais qui m'ont compris la même chose pour la CNSS. Vous devez faire les déclarations annuelles comme tout le monde. La startup bénéficie d'un compte spécial en devise et d'une carte technologique qui est plafonnée à 100 000 dinars par an pour les startups. Créés dans les avantages octroyés grâce au label. Et bien sûr, qui dit avantage dit obligation. Donc, femme a des obligations à respecter. Et il faut déclarer les états financiers tous les ans avant le 31 mars sur notre portail. C'est très important. Si vous ne faites pas la déclaration, le label, les avantages. Les avantages, ils restent actifs 8 سنين à compter de la date de création juridique de la société. نبداو نحسبوا من دات نتاع بداية النشاط نتاع الشركة مش من دات نتاع اللابel. Donc, il faut déclarer les changements d'actionnariat dans d'un mois, les déclarations de changement de business mode et d'activité et les dépassements de 100 salariés. علاش les déclarations هذوكل c'est pour vérifier les 3 critères d'éligibilité et de validité du label اللي حكينا عليهم الأول اللي هما l'âge, la taille, le capital et l'innovation et la scalabilité. Si c'est un changement majeur d'activité et de business mode, le projet il تعدى على collège, il réévalue l'innovation et la scalabilité. Ça peut impacter l'innovation et la scalabilité. Donc, il تعدى le collège et le collège il vote على le projet. Le micro donc je pense qu'on a une question. Non? C'était la question que j'allais poser justement. Est-ce que par rapport au changement de modèle, du business model et des activités, donc c'est intéressant de savoir, vous avez le label pour un business model donné. Si vous changez une des variables de ce business model, donc vous repassez par le vote. C'est ça. Merci. Amazon a des objectifs de croissance de la start-up à respecter. Femme a des objectifs sur 3 ans à compter de la date d'octroi du label, bien sûr. Il faut avoir un effectif supérieur ou égal à 10 employés et un chiffre d'affaires ou un total bilan supérieur ou égal à 300 000 dinars. Au bout de 5 ans de la date d'octroi du label, il faut avoir un effectif supérieur ou égal à 30 employés et un chiffre d'affaires ou un total bilan supérieur ou égal à 1 million de dinars. Et normalement, si ces objectifs ne sont pas atteints, c'est d'essayer le retrait du label. Mais ما بديتش الحكاية هذه il n'a pas encore été appliqué. Donc, je pense que c'est suite au Covid donc je ne sais pas si ça va être appliqué pour le moment. Justement, Ralia, merci pour cette précision. Je me dis que dans certaines activités fait l'IT où ils n'ont pas particulièrement autant de salariés, les freelance, peut-être que ما يخلطوش ساعات à 10 employés ou à 30 employés mais يستحقوش. Oui, surtout que généralement les startups ils ou des stagiaires voilà ils font des freelancers surtout. Donc la حقيقة ça n'a pas été appliqué ce n'est donc je ne peux pas vous donner plus de détails à الحكاية هذه. Mais هاكا startup 2.0 en cours, peut-être qu'ils vont prendre ça en considération. Vous avez une idée de quand est-ce que ça va être
معناها le startup pact وقتاش باش يبدا 2. Honnêtement, non. D'accord. On a une question de Emira Dabous. Si tu veux, Emira, active ton micro pour poser la question. عسلامة غالية. يعطيك الصحة. دونك أنا عندي البريلابيل في نوفمبر 2021، عملت اللابيل في مارس 22. ما نعرفش باش نقول انا السيكتور اللي نخدم فيه صعيب برشا، دونك نخدم في الاغريكولتور بيغمون اغريكولتور. كي تقول لي لهنا او بو دو 3 ans يلزم يكون عندك ان شيفر دافير دو 300,000 دينار. ما نعرفش اسكو يلزم ديما ترجع للكوليج باش تعلموا اللي انت باغ اكزومبل ما وصلتش تعمل، والا فما دي ديفيكولتي، والا سي ستريكت معناها. كيما قلت لك أميرة، الحقيقة ما عنديش فكرة على الحكاية هذه، خاطر أنا با إيتي أبليكي، ما نعرفش لازم تعدى على الكوليج وإلا سي أوتوماتيك. ما تعبش مثلا تافير 289,000 دينار مش 300 يتحل لابيل. Je ne peux pas vous donner de réponse malheureusement. Mais ابعثوا لنا ميل، احنا on a une info on vous répond. وفي البورتاي في ستارت اب انا عندي في الديكلاراسيون طالبين مني الديكلاراسيون 2021، لوغ كو انا مازلت ما بديتش في 2021، خليت كان البريلابيل في نوفمبر. اي اللي عباد اللي خذاو في 2022 ils déclarent des états financiers en 2023. Donc ديما N+1. انت سنة لازم تحضر روحك pour faire la déclaration des états financiers في مارس 23 قبل مارس 31/3 قبل. دونك جوست هكاك مكتوبه في البورتاي 2021 ما تتبدلش حتى نورمالمون. بون انت خديت البريلابيل 2021. ابعث لنا كابتشور في الميل pour voir علاش قلت. باهي غاليه باهي. اوكي. Une autre question? Non, c'est bon. نتعداو sans plus tarder الR. نحكيكم شويه على البروغرام فلايويل قبل. Donc Flywheel, c'est كما قلنا قبيله un programme pilier startup ecosystem. Et en fait, c'est un programme de soutien financier pour les startups et pour les structures d'accompagnement qui est financé par la Banque mondiale sur 5 ans et par la GIZ sur 2 ans. Et il est mis en œuvre par Smart Capital et la CDC qui est la Caisse des dépôts et de consignation. Donc le Flywheel, c'est un comité autre que le collège. C'est des indépendants issus du secteur public et privé, comme un représentant d'Al-Zara, un représentant de la CDC, un représentant de la GIZ et un représentant de Smart Capital. Et l'ORIN, c'est des indépendants. Le comité qui se prononce sur RR2 et le comité qui se prononce sur DIC n'ont les mêmes aides. Donc, Flywheel, علاش تعمل le programme? C'est suite à un constat pas mal fait l'écosystème qui est relativement vite, que femme a une rareté des opportunités de financement في early stage et un gap de financement pour atteindre le scale-up et l'investissement en série A. Pour vous mettre dans le bain, Fitoun, seed c'est 100,000 dinars et série A c'est 1 million de dinars. Et pour les structures d'accompagnement, femme a un manque d'opportunités de structures d'accompagnement dans les régions et pour les femmes, et un manque de nouvelles structures d'accompagnement qui interviennent sur tous les stades des startups. Donc, il y a le constat, il est pas mal dans l'écosystème. Et suite à ce constat, 3 ou 4 instruments, R et R2 pour les startups et DDC pour les structures d'accompagnement. Donc, R, c'est une subvention pour le développement du POC, pour les startups en phase de démarrage. Très important, le développement du POC. Et R2, c'est une subvention à la préparation à l'investissement pour les startups en phase d'amorçage. Je vous plus en détail R. Bon, R qui c'est un instrument d'appui au développement du proof of concept, la première version de la solution innovante à fort potentiel de croissance.
c'est 30 000 dinars composés de 60% de subventions et 40% de subventions remboursables. On va les déclencheurs de remboursement. R soutient le développement du POC, le prototypage et l'évaluation du marché. Donc, quand vous avez R, vous êtes tenu à الفلوس هذوكم لازمهم يمشيو exclusivement للحكاية هذه le développement du POC. تنجمش تعملوا بهم مثلا une campagne marketing. Vous ne pouvez pas payer les salaires avec, etc. Donc, il faut juste que les 30 000 يمشيو le développement du proof of concept. Les déclencheurs de remboursement, c'est sans intérêt, sans equity, sans charge, et exigible seulement en cas d'essor effectif de la start-up. Donc, la start-up, elle lève 5 fois le montant de R, donc à partir de 150 000 dinars, et on a une trésorerie favorable au remboursement, donc qui est 150 000 dinars. Tant que vous n'avez pas levé de fonds, vous n'avez pas la trésorerie favorable, vous ne remboursez pas. Tane. Oui, Rabib. Bonjour. Rabib. Bonjour. En fait, j'ai une question par rapport au R. Tu comptes le développement. Qui tu as un salaire. Mais pour développer, je dois recruter un développeur. Oui. Donc, je ne peux pas payer le salaire de ce développeur pour le développement. Je trace les prestations de services dédiées au développement technique du POC. Moi, les services de conseil, mais les prestations techniques qui sont liées au développement message. On fait application mobile. J'ai le développeur mobile, par exemple. Le salaire d'un développeur avec ça entre dans le R, non? Non. Les salaires ne sont pas pris en charge. Ok. معناها وقت اللي يكون مثلا باغ اكزامبل عندك انت ان كوفونداتور زاده اللي دخلته ان سي تي او باش يخدم en même temps il va développer le proof of concept. Il n'est pas pris en charge non plus, n'est-ce pas? Pris en charge, non. معناها يلزم. سامحني مدام إيمة. Vas-y, Rabeb. Ok, donc par contre, je peux payer par exemple un freelancer ou une agence qui me fait le développement. Oui, c'est ça. Ok. Rabeb, moi je خليت R session heavy. Justement, oui. Bon, ما زلت ما دخلت. سامحني ما سمعتش ربي بصوتك كان بعيد. قلت لك جوستومون هذاك علاش نسال خاطر بديت انا في اللي تعدى وحبيت نعرف كيسكو جو بي افيك. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Quand femme a le mail, bien sûr, alors on est réactif. Je confirme effectivement, ils sont très réactifs, comme ça. Donc, en fait, idéalement, qui R, par exemple, je pense particulièrement à Emira, si tu as des desserts à acheter, du matériel pour faire donc ton proof of concept, tu fais appel. En fait, c'est essentiellement basé sur des factures que tu ramènes pour des prestataires de services. En interne, tu ne peux rien financer. ومعناها يلزم عبد من برا تاخذ من عنده انت فاتوره ويقول لك سي طون وهذيك بلوز او موان تعمل لها une évaluation وتحطها tu soumissionnes ton dossier R, n'est-ce pas? C'est ça. Donc ça couvre en gros ça couvre les dépenses d'achat تاع الماتيريال اللي حاجتكم به pour développer كان عندكم hardware أي حاجة physique et les prestations de services pour le développement du POC. Émira عندها une question. Oui غالية. كان أنا فهمت بالقداش كنت أنت تحكي أنت قلت لنا باش تعمل الإير معمولة للعباد اللي يحبوا يعملوا البوك نتاعهم ومن بعد ياخذوا اللابيل
دونك Mais سي مال فيو انك تصب وانت عندك لابيل للاير. ماهوش مال فيو، ما حط شيء مال فيو. هو كيما قلت لكم سي دي اير، سي ان كوميتي وحده، اي لو كوليج سي ان كوميتي وحده زاد. Mais ils jugent le comité, ils jugent notamment تنشوفوا les critères de scoring. فالمرة سي ليميتي هما يكون ستارت اب عمرها عام، سي ليميتي. c'est limité pour les startups early stage. Et c'est limité aux startups early stage. Donc pour quantifier les early stage, لازم أقل من عام. فينا les critères d'éligibilité أقل. دوكو انت كان ستارت اب صبت دو فوا وما خذيتش، وتوا انا تخوازيام فوا هذه اخر مره، خاطر من بعد سينا باش تولي ستارت اب عمرها عام. معناها كيفاش هو هكا فليكسيبل باش انك يعاونك باش تعمل البوك وانت ما خديتش فينانسمون باش تعمل البوك نتاعك؟ هكا جوست كيستيون ليك انت. ما فهمتش لا كيستيون. معناها انا صبيت، انا ملي خديت اللابيل نعرف الار، صبيت مرتين، وتوا هذه المره الثالثه، ونصور من بعدها سيي الكريتير هذايا نتاع عمرك اقل من عام باش تليميني، معناها عادش نجم نصب. دونك وهو معمول ديديي باش يعاون الستارت اب باش تعمل البوك نتاعها. دونك يلزمك انت تلوج على اوتر موين دو فينانسمون هكا. وي فيت هو شوفوا ايه راهو سي ان سكورينغ يصير. سي ان سكورينغ. انت اميره نذكرك في نابل ولا لا؟ اي و en fait فما les points d'inclusion اللي هما les femmes dans les femmes et les régions. انت مرا وفي les régions تسمى. Donc déjà عندك un point bonus, mais c'est juste que le score نتاعك ما خلطكش. انت فما يصير un scoring suite au vote نتاع les membres, une moyenne, et ce n'est pas مش معناتها انت ماكش éligible والا sinon خاطر كي éligible يقولوا لك من الاول راك ماكش éligible. mais c'est juste que le score تاعك ما خلطكش. انت سيسيون هذه جرب صب في اخر كاس عندك يشوف وقتاش السيسيون؟ La session, elle est prévue, une date exacte, je vais juste comme une date exacte, mais c'est le premier trimestre de 2023. Donc là, je me dis le formulaire et et dès que c'est la session, ça part très très vite, donc vous mettez fils à fils. On va annoncer très tôt. Combien de fois dans l'année FAMAL R? Combien de sessions? Entre 3 et 4. Entre 3 et 4. Ok. Ou Brabi, comment est-ce que la capacité de délivrabilité de l'équipe, elle est calculée, comment elle est évaluée? Supposons, je prends l'exemple de Emira. Mais Emira, tu es la biologie. De l'agritech. Donc logique, donc elle est apte à gérer le projet et rendre les compétences pour gérer le. Donc c'est essentiellement par rapport aux compétences de l'équipe. C'est ça. Mais ça je dis n'importe quoi. Oui, un software pour les dentistes. De préférence, لازم يكون une femme, un dentiste et un profil IT, une partie software. C'est ça l'idée en gros. Oui, très logique. Ou l'idée du market fit, est-ce que vous pouvez aussi la préciser? On a d'autres questions. Oui. C'est le jugement du comité KIF. C'est très en fait. D'accord. Une autre question, bon, on va prendre peut-être les questions. Emira Mzel, عندك une autre question? Tu voulais Emira Rabeb? Non, juste سنة غالية باش تقرا لنا les critères و Mzelt, vous avez la main levée. Rabeb aussi, vous avez une question ou bien on demande un mail? On pose. Juste une petite question. Donc, كما قلنا الإير ما يخلصش les salaires، خلاص كاين البريستاسيون de service. Mais les autres, par exemple, تنجم تخلص بهم serveur، تخلص بهم des PC هكايا ولا لا زادا؟ Bon, des
C'est normalement Par exemple, le PC اللي يخدموا به يقول لك انت ضعيف برشا على الخدمه اللي جايه. Donc on doit changer. Est-ce que ça entre ou non? Ou est-ce qu'on peut par exemple payer des serveurs parce que ça va coûter plus cher على خاطر الباس دوني تكبر etc. Donc تسميو des prestations. Si l'achat à les serveurs, il rentre dans le développement à le POC comme Telecom et ça impacte, oui. Mais vous, Ok. لازم تبعث mail هذا كيف. ابعث mail باش احنا on consulte avec la CDC. D'accord. On va faire toutes les questions. اي ابعث mail فيه toutes les questions. Vraiment n'hésitez pas خاطر ساعات لازم vraiment نرجعوا les partenaires نتاعنا حتى في ستارت اب ساعات لازم نرجعوا للوزاره دونك حتى في فلاويل كيف ساعات لازم نرجعوا للسي بي سي خاطر شاك كا إلي بارتيكولي كل واحد وبروجي تاعو كل واحد وشنيا حاجته دونك يفو سيرني شنيا كي رونتر ديفلوبمون تاع البوك. Merci beaucoup. Alex. J'en profite justement pour introduire notre nouvel écosystème officiel اللي هي معانا توا في الكل نسرين. Pardon, je passe le micro. مرحبا نسرين. Bonjour à tous, merci. Oui, Nesrine, on t'entend. C'est bon, خاطر الفم بحنا بعضنا دونك صارت ايكو ما هي تسمع فيكم هاي بحدي. Ok, مرحبا. Donc Nesrine, elle s'occupe de quoi exactement? Du programme Flywheel. Très bien. Marhaba, merci beaucoup Nesrine. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. En fait, aussi, donc, on va passer à la question de ML avant que je ne pose une autre question. ML, marhaba. En fait, Aïcha, bon, c'est une question qui reste générale. Encore une fois, c'est les critères de scoring. Qu'est-ce qu'on veut dire par innovation, justement pour avoir le label? Est-ce que c'est que de l'innovation technologique? Est-ce qu'il y a jamais un produit, je dis n'importe quoi, de l'artisanat, mais comme une innovation, le business model, innovation, ça veut dire quoi? Parce que c'est important. فما برشا ساعات اللي يقول لك انا زعما جو سوي اليجيبل انا مانيش ناخذ ليكزامبل تاع منعش كانوا معنا دراي رولز باغ اكزومبل اسكو لي اليجيبل اسكو هي تشيح في الغله وفما بروسيس جديد مي اسكو سي كونسيديري كوم ايتون دينوفاسيون دونك كان ممكن معناتها توضيح اكثر لكلمه انوفاسيون كيل تيب دينوفاسيون انوفاسيون il peut tout concerner معناتها لارج voilà merci. C'est une très bonne question. L'innovation, c'est la méthode de commercialisation, le procédé, fait une sorte d'innovation. Après, l'innovation, c'est vraiment subjectif. Tu la quantifies. أنا ظهر لي حاجة دبوزة فيها كاميرا حاجة innovante وأنت تظهر لك حاجة qui ne sert absolument à rien. Ou qui n'est pas innovante, ou qui n'est pas adaptée au marché. Donc c'est vraiment l'appréciation de العبد هذاك. Et bien sûr فما l'innovation اللي هي حاجة جديدة في أي حاجة راه مثلا je vous donne un exemple. مثلا deux concurrents sur le marché. Deux concurrents qui ont la même cible, qui vendent une marketplace qui vend les mêmes produits pour la même cible, etc. واحد يعمل livraison بالموتور ولا بالكهرباء واحد يعمل دي بوان ريلي باش تاخذوا فيهم الواحد نتاعك لي دو سي اون انوفاسيون سي فريمون تري حاجه صغيره معناها مش لازم تكون حاجه جديده ولا اون تكنولوجي جديده ولا لا با دو تو. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que c'est clair? Ok, merci. Aïchak, merci. Mais c'est toujours la question, c'est une condition très importante. Les définitions sont très larges. Qui se pose même la question, est-ce qu'il est éligible déjà à la base, si on considère. Mais bon, la réponse est ok, c'est clair. Merci. Ce que je peux conseiller, c'est dire, j'arrive et comment t'as reçu. Au cas où.
Juste que le R, il faut déjà avoir une start-up. Donc ça, c'est un élément important. Ça, on l'oublie, dont l'âge est inférieur à 1 an. Bada, on ne peut plus soumissionner. Alors, j'ai une question en fait par rapport à global déjà. Narf, les Startup Act, il avait comme objectif d'appuyer 1000 startups. C'était ça son objectif, n'est-ce pas, le Startup Act? Sur 5 ans, le label. Et on en est à 820 ans. Voilà, sur 5 ans à 820. Donc, en fait, Tawa, sur les 180, est-ce que ça sera, vous allez appuyer 180 ou peut-être plus? 180, ما فهمتش la question. 180 labels. L'objectif نتاعكم هو 1000 startups. Donc là, on est passé pour un objectif de 160. 180 plutôt. Voilà. Donc, ouais. est-ce que lorsque vous allez arriver à 180, vous allez vous arrêter ou il est possible que vous appuyez plus de labels? D'accord, juste un objectif à atteindre, une sorte de motivation. L'écosystème تاعنا صغير برشا. نقعد ديما l'écosystème صغير وجديد و vraiment early stage, donc à partir de 1000 نوليو écosystème جديد. Donc, ça n'a rien à voir avec le montant des subventions. Alors, une autre question avant de donner la parole aussi à Emira qui a une autre question. Pour le label, il m'a semblé avoir vu qu'il y avait des points de scoring par rapport à l'accompagnement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est accompagnée par une SSO a plus de chances d'avoir le label qu'une autre qui n'est pas accompagnée. Oui? C'est مش point bonus, mais c'est هو point bonus. هو في اللابel ما فماش scoring. مش كيما في R ou R2. Mais c'est apprécié d'avoir intégré une structure d'accompagnement. Quelle que soit la structure, même par exemple quand il s'agit, aujourd'hui on voit qu'il y a des coworking space, YAMLO, des petits programmes, quelle que soit la structure, quel que soit le programme. احنا on demande ديما في الفورمulaire ديما نشوفوا les programmes, on demande les programmes et la structure, et بعد le collège bien sûr يشوف كل شيء. Donc c'est kiff c'est au collège de juger si c'est pertinent اللي هو دخل في الstructure هذيك في الprogramme هذيك avec le projet هذيك ولا لا. Merci. Alors Emira, tu as encore une question à poser? Tu as la main levée. Oui. Donc, Ghalia, شنو الفرق ما بين في les critères de scoring ما بين l'attractivité du marché, le potentiel market fit? شنو الفرق ما بينهم الزوز؟ Le market fit, c'est est-ce que la solution elle est adaptée au marché ou pas? L'attractivité, c'est traction تاع السوليوشن تاعك. Est-ce que عندك اللي adopte ولا est-ce qu'elle intéresse la cible ولا لا? Et le market fit, est-ce qu'elle est adaptée au marché ولا لا? Et comment prouver ça معناها في الفورمulaire فما حاجة هكا ما نذكرش برشا أنا. surtout في الماركت فيت باش تقولي اللي هي ادابتابل للمارشي معناها solution adaptable للدوموند. La question elle n'est pas posée ouvertement. mais d'accord, donc لازم تحاول تظهر البوتنسيال ماركت فيت تاع solution. d'après شنو نتوما تعملوا d'après vraiment des experts في الدومين هما يعرفوا. OK, عايشك. Et toujours quand on est femme et dans les régions, normalement il y a un petit plus, n'est-ce pas? Oui, enfin, un point bonus le score pour les femmes et pour les startups dans les régions. Quand on dit région, alors, c'est toute la Tunisie. Très bien. Khatar Hatin active dans une région intérieure défavorisée. En fait, c'est vrai que dès qu'on sort du Grand Tunis, toutes les régions sont
relativement défavorisés. Hatta par rapport aux structures d'accompagnement, aujourd'hui, nous qui sommes donc structures d'accompagnement qui sommes dans les régions, eh bien, quand on lance des appels, on a énormément de personnes qui sont sur le Grand Tunis et on est obligé de refuser des personnes qui sont sur le Grand Tunis pour continuer à accompagner des gens qui sont dans les régions. C'est vraiment مشكلة كبيرة الحقيقة. c'est que l'écosystème à 80% il est concentré في Grand Tunis, donc avec علاش les points d'inclusion c'est très important. On essaie de باش نطلعوا la minorité اللي هما les régions et les femmes زادة c'est une minorité في l'écosystème. Et plus encore, d'ailleurs, Ralia, pour te dire, عندنا ساعات احنا عباد qui sont à 60 km du Grand Tunis, مثلا بنزرت ونابل والكل، يقول لك لا تو نهبط لتونس نعمل l'accompagnement même quand il y a des structures d'accompagnement dans les régions. Vraiment, c'est dommage. Mais توا هكا بدينا نشوفوا l'impact نتاع فما برشا دي بروغرام جدد طلعوا في لي ريجيون et قاعدين يعاونوا في لي ريجيون على الآخر comme le vôtre. Donc merci beaucoup vraiment خاطر c'est dommage de léser عباد اللي هما juste خاطر ما يسكنوش في تونس. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Ben, on peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, نحكيو على les critères d'éligibilité. Donc les critères d'éligibilité اللي هما il faut avoir une entité juridique déjà existante conformément à la législation tunisienne. تاخوها بالentité تونسية. خاطر كان عندك entité لبرا لازم تاخوها avec l'entreprise tunisienne. Il ne faut pas avoir de support R en cours. R vite R. La session de قبل ما تنجمش تعاود تاخو R une autre fois. Et la start-up doit avoir un âge inférieur à 1 an, qui c'est dédié aux start-up early stage. Donc, early stage, c'est moins d'1 an. Il faut avoir une équipe expérimentée et dédiée à ce projet. Et la start-up ne doit pas avoir développé son proof of concept. Donc, le proof of concept, il doit avoir un caractère technologique et innovant et avoir un fort potentiel de croissance. Donc, quand vous avez développé le POC, KIF, donc il ne faut pas avoir déjà développé votre POC. Les critères de scoring, l'innovation, traction, market fit, la capacité de livrabilité de l'équipe, la faisabilité du POC, etc. Et bien sûr, un point bonus pour les femmes et les régions. Une dernière information, ça veut dire que je ne peux déposer le R qu'après 6 mois, une fois que je l'ai déposé. Si je ne l'ai pas eu, qui m'a le R, qui m'a le label, fama un délai de 6 mois que je dois attendre pour redéposer si jamais je ne l'ai pas eu, n'est-ce pas? Les bons R, je me suis collé appel à candidature, vous soumettez. Tant que vous n'avez pas dépassé les 1 an, vous pouvez resoumettre juste le label. Dès qu'à la contrainte de 6 mois, généralement pour le label, c'est que l'abd, allez, je fais le label, l'équipe n'est pas expérimentée, donc les personnes des profils, ils n'ont pas développé le POC comme tel. Donc, ils ont 6 mois pour développer le POC, etc. Regardez, je la période des 6 mois, la prochaine fois, j'ai hadr. Mais pour Flywheel, pour R, ce n'est pas la même chose. D'accord. Est-ce que vous répondez justement aux personnes qui ne l'ont pas eu? Est-ce que vous leur dites une autre fois? Pour le label, oui. Pour R, ça dépend. Par exemple, il n'a pas été accepté في tour 1 on vérifie les critères d'éligibilité فيه اللي هو l'âge مثلا نقولوا له راك vous avez dépassé l'âge. كاين في tour 2 نقولوا راهو le score il n'est pas الحقيقة c'est des réponses typiques pour R. Elle varie juste le tour 1, le tour 2, le tour 3 encore. Mais pour le label, vous expliquez pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas eu. Donc, oui. D'accord,
très bien, bonne idée, merci beaucoup. نحب نشوفوا R2 شوية quand même ولا ce n'est pas pertinent. Mais c'est toujours pertinent de rêver un peu, hein. Oui, c'est ça, tout ce qu'il y a à savoir. Donc R2, c'est un instrument qui va jusqu'à 200 000 dinars pour les startups qui ont levé des fonds en seed, donc à partir de 100 000 dinars, et qui veulent lever une série A, donc à partir de 1 million de dinars. R2, en fait, il est dédié au Valley of Death. Le Valley of Death, la startup, elle commence à d'arrêter sur le marché, بدأت تلقى solution نتاعها, mais elle ne génère pas réellement de revenus. Donc, on a des problèmes de trésorerie. هذاك علاش يجي هوني R2. Donc, les startups potentiellement bénéficiaires de R2, c'est des startups qui justifient d'importantes réalisations sur le développement du produit et d'accès au marché. Ces startups ont entamé des démarches sérieuses de levée de fonds de type série A. On demande le formulaire une letter of intention d'un investisseur avec des KPI signés et cachetés pour prouver que le fondateur il est vraiment sérieux sur la démarche et qu'il a vraiment une promesse auprès d'un investisseur. C'est 60% de subventions et 40% de subventions remboursales kiff-kiff. Les déclencheurs de remboursement, c'est la même chose que R, sans intérêt, sans charge, sans equity. Il faut avoir levé 5 fois le montant de R. Donc, à partir de 1 million de dinars, de R2 Symfony, à partir de 1 million de dinars, et avoir une trésorerie favorable au remboursement, donc 1 million de dinars Z. Quel 1 million de dinars, vous n'êtes pas obligé, مش obligé الكلمة هي mais لازمكمش ترجعوا R2 لازمكم ترجعوا R كان Vous n'êtes pas tenu. tenu, voilà. Pour R2, لازم تكون vous avez levé une levée seed, donc 100 000 dinars, vous n'avez pas de R ni de R2 en cours, qu'un RIT R qui roule en cours, مثلا RIT R في janvier. RIT R في janvier et le contrat يقعد 18 mois. Les 18 mois هذوك وما عندكش حق تطلب R2 وما عندكش حق تطلب R. خاطر ماهيش لوجيك واحد ياخذ R pour développer le POC ومن بعد في un an et demi il a développé le POC, il a justifié d'importantes réalisations sur le marché, il a levé une levée seed. C'est une start-up, ça n'arrive pas, c'est impossible pratiquement. Et il faut avoir entamé des discussions sérieuses avec des investisseurs, avoir une letter of intention et surtout un besoin avéré de soutien financier. Vraiment, les عباد اللي يطلبوا R2 اللي هم يحبوا يعملوا une expansion à l'international et ils ont vraiment des problèmes de trésorerie. Oui, Emir. غالية لي فون سيد لي زابيل نتاعهم وين نلقاوهم خاطر على ستارت اب اكت فما كان فلاي ويل كيفاش فون سيد Ensuite, vous avez levé auprès d'un investisseur 100 000 dinars ou plus. مش احنا. investisseur ok d'accord. Et les critères de scoring. Oui, Gilles. سامحني. Juste Amira, les femmes sur le marché اليوم sans citer de nom. Il y en a 3 ou 4 qui font des tours de table ici. On en parlera. Ok, merci. Les critères de scoring, c'est l'innovation du projet, la scalabilité, la réalisation de la start-up. On a dit qu'on va les bénéficiaires de R et R2 pour cerner un peu les start-up qui liées dedans. La pertinence de R2 pour la préparation à l'investissement, qui il y a un besoin avéré, pour R2, il y a des problèmes de trésorerie et des réalisations sur le marché. C'est les 3 raisonnements. Et bien sûr, il faut être sérieux sur la démarche de la levée de fonds. Et bien sûr, des points bonus pour les femmes
et pour les régions défavorisées, donc tout sauf le Grand Tunis. Bon, apparemment, ما عنديش les slides هوني بتاع الواحد لحظة بركة. Voilà. Et vous, c'est les bénéficiaires TAR pour les 5 sessions. Vous pouvez, là je m'en parle, عباد باش يعقلوا رواحهم عباد باش يعقلوا des startups آخرين. تنجموا تشوفوا toute la liste sur le site web et le secteur et l'activité. Et pour R2, c'est des startups اللي يعملوا ils ont vraiment عندهم des réalisations sur le marché كلهم معروفين. Ahmed Pantene, GoMyCode, Suivre, Dapchi, Whatnow. Donc c'est des startups, OneToTrip, Galactech. C'est des startups qui ont vraiment justifié des réalisations très importantes sur le marché ou كلهم غاديين يحلوا un international qui مش déjà حلو. Ils ont vraiment un plan d'expansion clair. Notamment GoMyCode اللي حل pratiquement في l'Afrique الكل. Voilà, on a fini. Et vous m'avez les liens utiles. Donc le site web. Votre site web, surtout pour faire R2, enfin, toutes les infos nécessaires, les critères d'éligibilité, l'appel à candidature G, montant, une petite vidéo récapitulative et les bénéficiaires. Pour plus d'informations sur certains avantages qui m'a bourse le congé, le guide.startpack.tn et l'opérateur économique agréé. C'est très particulier, donc il faut se positionner. شوف روحك اسكو انت éligible ولا لا وسينو كان ما لقيتش الجواب تبعث لنا ميل احنا on consulte avec vos âges. Et فما le Tunisian Startup Ecosystem Canvas qui est un mapping de l'écosystème, فما des prestataires de services اللي يفهموا في startup art et c'est très important pour vous كان باش il y a un de label pour soumettre les états financiers نتاعو في mars. Et voilà, si vous avez des questions, hello@startup.gov.tn. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Je pense que vous allez nous envoyer un email avec le support et puis avec la liste. Oui. Donc déjà, on va le communiquer auprès des personnes présentes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup en tous les cas, Ralia. C'était très clair, c'était très simple, facile à comprendre. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Donc, je pense que c'était très clair. Gélel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, merci ces dames pour leur patience. Juste petite précision. Les SSO, les réseaux des partenaires SSO, donc c'est toutes structures confondues ou seulement les incubateurs et les accélérateurs? C'est les structures certifiées Startup Tunis. Nous avons la certification. Donc la liste elle va être très prochainement. Pour la pédagogie, parce qu'il y a comme il y a beaucoup de structures, on envoie qu'est-ce que c'est qu'une structure accredited, mais entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est un stage de maturité, incubation, accélération, etc., qui propose un programme d'accompagnement de plus de 3 mois. Ok. À partir de 3 mois. Donc, la liste est libre à faire tout ce qu'il faut savoir sur le programme, la structure, les liens vers LinkedIn, etc. Et elle va être mise à jour très bientôt.
OK. Donc, bientôt, vous allez sortir une liste de structures accréditées, c'est ça? Vu que c'est qui de la session, مازلنا في session deal, donc dès que يخرجوا les résultats, on va updater le site web, bien sûr. Très bien. Grand merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Ralia, merci Nesrine. En tous les cas, c'était très, très clair et très fluide. J'espère que nous aurons d'autres occasions de collaborer pour les autres sessions. Et à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Session أخرى, vraiment, n'hésitez pas. Et Merci bon Ralia. courage à tous. Au plaisir. Merci Ralia Nesrine. Merci beaucoup et au plaisir. On se rappellera. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.